Imaginez que vous souhaitiez aller d'un point A à un point B. Imaginez aussi que vous souhaitiez le faire alors que vous êtes encore jeune, en bonne santé et plein d'énergie. Alors, vous voudrez le faire aussi vite que possible, n'est-ce pas? Comme vous voulez arriver le plus vite possible, préféreriez-vous y aller à pied? D'y aller au volant d'un tracteur lent? Ou préférez-vous conduire un véhicule de Formule 1, dont la vitesse de pointe est de 372 km/h? C'est ce que je pensais. Cependant, la plupart des gens n'agissent pas comme cela dans la vie réelle. La plupart des gens ne choisissent pas la voie rapide, mais la voie lente ou même le trottoir. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment atteindre nos objectifs financiers plus rapidement, beaucoup plus rapidement. Il s'agit d'un résumé vidéo des 5 principaux points à retenir du livre L'autoroute du millionnaire. Le livre est écrit par MJ DeMarco, qui a lui-même fait un parcours impressionnant sur la voie rapide. Une fois qu'il a choisi la voie rapide, il est passé d'un jeune homme déprimé de 26 ans vivant dans le sous-sol de sa mère à un millionnaire à l'âge de 31 ans. Avant de commencer, je vous invite, si cela n'est pas encore fait, à vous abonner, à cliquer sur le bouton j'aime pour nous encourager afin que nous puissions faire grandir cette chaîne et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Premier enseignement, le trottoir, la voie lente et la voie rapide. Pour mieux comprendre ce que représente le trottoir, la voie lente et la voie rapide, nous allons examiner 3 personnages stéréotypés de chaque groupe. Nous avons William le trottoir, Steven la voie lente et Frank l'autoroute. Voici ce qu'ils pourraient dire sur quelques sujets. Je vous encourage à faire une évaluation honnête et à réfléchir aux croyances auxquelles vous vous identifiez le plus. Revenu primaire. Peu importe ce qui paie le mieux aujourd'hui, je le prendrai. Ma seule source de revenus est mon emploi. Système d'entreprise et investissement. Argent. Dépensez-le. Profitez de la vie. L'argent est rare, $1 épargné est plus qu'$1 gagné. Vivre en dessous de ses moyens. L'argent est partout et il est abondant. L'argent est simplement le reflet de la valeur que j'ai été capable de créer et d'apporter à mes semblables. Vivre en dessous de ses moyens, mais avec l'intention d'augmenter ses moyens. Temps. Le temps est abondant, mais je n'ai pas envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Je peux toujours le faire demain. Je suis heureux d'échanger mon temps contre de l'argent et je suis heureux d'échanger plusieurs années de ma vie à l'université pour obtenir un meilleur salaire. Le temps est de loin mon bien le plus précieux. Je dois dissocier mes revenus du temps que je consacre à ma destination et à mes objectifs. Destination et objectifs. Quoi? Je vais prendre ma retraite en toute sécurité financière à 65 ans. Mon objectif est de créer un revenu passif à vie par le biais d'entreprises ou d'investissements. Vie. Vivez aujourd'hui. Pas de regrets. J'ai renoncé à mes grands rêves. Je suis réaliste, vous savez, mais si je vis de manière frugale et que je ne prends pas de risques inutiles, je prendrai un jour ma retraite avec 1 million. Je poursuivrai mes rêves, aussi fous qu'ils puissent paraître. Je sais que j'aurai besoin de temps et d'argent pour les réaliser. Alors, allons-y. Vous reconnaissez-vous dans les croyances de Frank l'autoroute? Si vous vous reconnaissez dans les croyances de la voie lente, ou peut-être même du trottoir, il est très probable que vous ne soyez pas actuellement sur l'autoroute de la richesse. Voyons pourquoi et comment vous pouvez changer cela. Deuxième enseignement, les mathématiques de la pauvreté et de la médiocrité. Selon la route que vous choisissez, vous êtes prédisposé à atteindre une certaine destination financière et, comme vous l'avez probablement déjà deviné, le trottoir est prédisposé à la pauvreté, la voie lente à la médiocrité et la voie rapide à la richesse. Jetons un coup d'œil à l'équation de la richesse de chacune de ces voies pour voir pourquoi il en est ainsi. L'adepte du trottoir croit que la richesse est créée comme suit. Richesse égale revenu plus dette. Oui, le trottiniste croit réellement que l'endettement peut être utilisé comme un outil de création de richesse, et ce parce qu'il a une perception erronée de la richesse. Il croit, comme la majorité de notre société, qu'avoir l'air riche signifie que vous devez être riche. Comme sa carte de crédit lui permet d'acheter ce nouveau costume Armani, cela doit signifier qu'elle le rend plus riche, n'est-ce pas? Malheureusement, le trottoir ne se préoccupe pas de savoir combien d'argent vous gagnez, car une mauvaise gestion de l'argent ne peut être résolue par plus d'argent. Passons maintenant à l'équation de la richesse de l'adepte de la voie lente, qui se présente comme suit. Richesse égale source de revenus principale entre parenthèses, travail,
plus accélérateur de richesse entre parenthèses, placement boursier. Mise en facteur, l'équation donne ceci. Richesse égale valeur intrinsèque plus intérêt composé. La première variable, la valeur intrinsèque, a elle-même deux variables qui dépendent de la façon dont vous êtes payé pour votre travail. Ça peut être A. Valeur intrinsèque égale salaire horaire multiplié par nombre d'heures travaillées, ou B. Valeur intrinsèque égale salaire annuel. Le problème de ces deux variables est qu'elles sont limitées dans le temps. Pour A, vous ne pouvez augmenter votre richesse qu'en changeant d'emploi pour un salaire horaire plus élevé ou en travaillant plus d'heures. Travaillez 12 heures par jour au lieu de 8 et vous gagnerez 50% de plus, mais vous vous épuiserez aussi en cours de route. Pour B, vous devrez aller à l'université pour obtenir un salaire annuel plus élevé ou pour gravir les échelons de l'entreprise, ce qui prend beaucoup de temps. Avez-vous déjà vu un PDG dans la vingtaine? L'équation de l'investissement sur le marché boursier n'est pas linéaire comme l'est l'équation de l'emploi. Nous l'avons déjà entendu, et Albert Einstein l'appelle la 8e merveille du monde. Les intérêts composés. Cependant, ils sont eux aussi limités par le temps, car l'équation ne commence à tourner radicalement en notre faveur qu'à partir du moment où nous disposons de gros chiffres. Les adeptes de l'autoroute adorent eux aussi les intérêts composés, mais leur objectif est de sauter les 20 premières années et de commencer là où le vrai plaisir commence. Troisième enseignement, les mathématiques de la richesse. C'est simple. Pour échapper à la lenteur, vous devez quitter votre emploi et créer une entreprise. Si vous voulez apprendre comment devenir riche en tant qu'entrepreneur d'une manière peu risquée, vous pouvez regarder ma vidéo sur le livre Lean Startup d'Eric Ries, après ceci. Maintenant, regardons l'équation de la richesse de la voie rapide. Richesse égale bénéfice net plus valeur des actifs. Nous pouvons décomposer le profit que vous réalisez dans votre entreprise en deux paramètres. Unité vendue et bénéfice par unité. C'est ici que la puissance de la voie rapide se manifeste. Ces deux variables peuvent être exploitées. Vous pouvez vendre quelque chose qui vous rapporte 10 $ de bénéfice, ou vous pouvez vendre quelque chose qui vous rapporte 10 000 $ de bénéfice. Vous pouvez vendre 100 unités, mais vous pouvez tout aussi bien en vendre 100 000. Revenons un instant à l'équation de la richesse de l'adepte de la voie lente. Pensez-vous pouvoir devenir riche en gagnant 12 $ de l'heure et en travaillant 40 heures par semaine? Non, c'est parce que les petits nombres tendent fortement vers la médiocrité. Pouvez-vous devenir riche en gagnant 10 $ par unité et en vendant 100 000 de ces unités? C'est certainement possible, et très rapidement. La valeur de l'actif vous aidera à atteindre vos objectifs financiers encore plus rapidement. Si vous possédez un bon système commercial, les gens sont généralement prêts à vous l'acheter, et ils paieront généralement bien plus qu'1 an de profit pour l'acquérir. Mais soyons un peu plus prudents. Disons que vous pouvez obtenir 5 fois le bénéfice annuel en vendant votre entreprise. C'est quand même assez incroyable par rapport à un emploi normal. Imaginez que vous alliez voir votre patron et que vous lui disiez « Je démissionne » et qu'il vous réponde « Je vois Monsieur Clinton, attendez un peu, je vais vous faire un énorme chèque. » Disons qu'il représente 5 fois votre salaire annuel, peut-être? Notez que cela ne garantit rien. Ce monsieur trottoir qui gagne à la loterie deviendra sans aucun doute riche, et l'adepte de la voie lente peut devenir PDG d'une grande entreprise. Mais les chances ne sont pas en leur faveur. Nous voulons que les chances soient en notre faveur, et donc nous voulons démarrer une entreprise de l'autoroute. Quatrième enseignement, les 5 commandements de l'autoroute. Ok, nous avons donc établi que pour atteindre la liberté financière rapidement, vous devez quitter votre emploi et démarrer une entreprise, mais pas n'importe quel type d'entreprise. Il ne s'agit pas d'un conseil du type « faites ce que vous aimez ou soyez votre propre patron ». Non. Une entreprise doit remplir le plus grand nombre possible des 5 commandements de la voie rapide pour mériter d'être poursuivie. Le commandement du contrôle. Si vous ne contrôlez pas votre entreprise, quelqu'un d'autre le fera. Par exemple, prendre en stop une plateforme de distribution de contenu pour distribuer vos vidéos éducatives viole ce commandement. Autre exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui gagnent bien leur vie grâce au programme AdSense de Google, mais vous savez quoi? L'entreprise qui rapporte le plus d'argent est Google lui-même. Le commandement de l'entrée. Si la route que vous choisissez est encombrée par d'autres personnes, vous pouvez vous attendre à être bloqué dans un embouteillage. Vous aimeriez avoir une sorte de barrière à l'entrée de votre entreprise, une certaine connaissance que les gens doivent posséder pour participer, de grosses sommes d'argent requises pour les investissements, des contacts que vous devez avoir, etc. Le commandement du besoin. Faire ce que l'on aime est une stratégie erronée. Les gens ne s'intéressent pas à ce que l'on aime. Les gens s'intéressent à la résolution de leurs problèmes.
Les motivations égoïstes comme faire ce que l'on aime sont un billet gratuit pour la route avec un embouteillage encore une fois, parce que si vous aimez cela, il y a des chances que tout le monde aime le faire aussi. C'est assez simple en fait, offrez au monde plus de valeur et vous deviendrez riche. Impactez des millions de gens et vous gagnerez des millions. Le commandement du temps. À un moment donné, vous devez être capable de vous détacher de votre propre entreprise. Vous devez créer un système commercial qui peut survivre sans aucune contribution de votre part. Nous voulons des revenus passifs. Sinon, vous venez de vous créer un emploi déguisé. L'argent n'est pas roi, le temps l'est. Le commandement de l'échelle. MJ de Marco parle de quelque chose qu'il appelle la loi de l'affection et c'est tellement important à mon avis que j'aimerais en faire un article à part entière. 5e enseignement, la loi de l'affection. La loi de l'affection explique que le statut de millionnaire peut être atteint soit par la magnitude, soit par l'échelle d'une entreprise. La magnitude se réfère à la valeur fournie par personne affectée, tandis que l'échelle se réfère au nombre de personnes affectées. Les entreprises qui possèdent à la fois la magnitude et l'échelle ont un potentiel de croissance exponentielle, ce qui leur permet d'atteindre le statut de milliardaire. En apportant une valeur significative à un grand nombre de personnes, les entrepreneurs peuvent atteindre un succès financier sans précédent. L'échelle crée des millionnaires, la magnitude crée des millionnaires, l'échelle et la magnitude créent des milliardaires. Prenons quelques exemples. William ouvre un stand de limonade à l'extérieur de son garage. Il gagne $1 pour chaque boisson vendue. Il n'a donc pas de magnitude dans l'entreprise, et qu'en est-il de l'échelle? Est-il possible pour William de vendre 10 000 boissons depuis son garage? Non, probablement pas. L'entreprise de William ne respecte pas le commandement de l'échelle, parce qu'il a fixé un plafond à la fois à la magnitude et à l'échelle de son entreprise. Frank est médecin et ouvre une clinique privée de chirurgie plastique à Hollywood avec son meilleur ami. Tout comme William, Frank a fixé un plafond à son activité en termes d'échelle. Il ne peut pas apporter de valeur ajoutée à plus de 10 personnes aujourd'hui. Mais il a de la magnitude. Le fait d'améliorer l'apparence d'une personne apporte beaucoup de valeur et le fait de le faire pour certaines des personnes les plus riches du monde signifie qu'il peut devenir riche lui aussi. Fiona découvre une sorte de nouveau produit de beauté pour les jeunes femmes. Oui. Il n'est vraiment pas possible de saturer ce marché. Elle ne gagne que $3 sur chaque produit vendu, elle a donc un plafond en termes de magnitude, tout comme William. Contrairement à William, elle n'essaie pas de vendre ce produit dans son garage local. Elle décide de s'associer avec quelques influenceurs et de distribuer le produit en ligne. Au cours de la première année, elle vend 100 000 unités. La deuxième année, 1 million. Si vous parvenez à combiner à la fois la magnitude et l'échelle, nous parlerons de l'autoroute du milliardaire plutôt que de l'autoroute du millionnaire. Il est temps de résumer. Vos croyances forment vos actions, essayez de changer votre attitude pour adopter celle d'un adepte de la voie rapide et vous verrez des résultats dans vos finances personnelles par la suite. Le trottoir est mathématiquement prédisposé à la pauvreté, la voie lente est prédisposée à la médiocrité. La voie rapide est prédisposée à la richesse, nous voulons mettre les chances mathématiques de notre côté. Une entreprise de la voie rapide doit respecter le plus grand nombre possible des 5 commandements suivants, contrôle, entrée, besoin, temps et échelle. Vous devez fournir de la valeur en termes d'échelle ou de magnitude pour devenir millionnaire. Si vous voulez allumer un feu dans vos tripes, je vous recommande vivement ce livre. Obtenez-le à partir du lien dans la description, si vous voulez soutenir cette chaîne. Si vous aimez cette vidéo, et que vous sentez déjà ce feu, jetez un coup d'œil à mon résumé du livre Lean Startup d'Eric Ries. Là, j'explique comment démarrer votre propre entreprise de l'autoroute, en utilisant votre temps aussi efficacement que possible et sans risquer votre coût en le faisant. Comme toujours, si vous souhaitez que je résume un livre sur l'investissement, les finances personnelles ou la gestion de l'argent, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Et si vous trouvez que l'un des enseignements de ce livre est particulièrement intéressant et que vous souhaitez que je le développe, ne soyez pas timide, vous pouvez également le commenter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci de m'avoir regardé et bonne journée.